On parle des orphelins, des veuves et des veufs et des étrangers. Vous mangez avec votre famille chaque année et vous êtes dans la joie, vous célébrez. Il y a une cérémonie de consommation de la dîme à un endroit spécifique. Donc, ce qui fait de la dîme par nature une pratique, une loi, une prescription essentiellement cérémonielle. C'est très important. C'est cérémoniel, la dîme. Ok. Voici, maintenant, quand est-ce que la dîme devient une affaire d'église, une affaire de pasteur, de prêtre? Est-ce que vous avez... Alors, il faut aller à l'origine. Ou quand est-ce que la dîme dans notre ère a été inventée? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. Nous avons aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, chers amis, il y a plein de gens qui ont demandé pour notre grand frère Descartes. Alors, vous avez été en voyage, vous êtes revenu, vous étiez malade. Dites-nous un peu, pour nos auditeurs, comment ça a été, quels sont les pays que vous avez visités et comment vous vous sentez maintenant. Les pays que j'ai visités sont l'Espagne, la Suisse, Haïti, et je suis revenu. Malheureusement, j'étais malade, mais maintenant je suis guéri. Très bien. Puisque on avait prié pour vous et il y avait aussi des amis qui ont prié pour vous. C'est gentil. Nous espérons que, et nous avons vu que la guérison, ça vous va très bien, puisque vous avez rajeuni. Ah oui. Oui. Dans le sens plus ou dans le sens moins? Dans le sens moins. Alors, comment a été votre semaine, Dr Michel? Ah ben, comme toujours, plusieurs choses à faire. Mais ça a été une semaine en bonne santé. On a de quoi être reconnaissant à l'égard du Tout-Puissant qui nous protège. Comment a été ta semaine? J'ai eu une très bonne semaine. On a fait ce que nous avions à faire. Et le Créateur nous a permis d'avoir de la nourriture, de la bonne santé. Nous avons eu de bonnes nouvelles de nos parents qui sont en Haïti et aussi aux États-Unis. Et nous sommes contents que notre frère est revenu. Alors, c'est intéressant. Nous allons avoir une bonne étude, une bonne présentation aujourd'hui. Nous espérons que le Créateur va nous permettre d'avoir de bonnes idées et de bonnes réflexions qui peuvent aider aussi nos frères et sœurs. Et c'est la présentation numéro 7. Vous êtes retourné on dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous êtes avec nous pour étudier la nature et l'objet de la dîme. La dernière fois que nous avions étudié la dîme ici, notre frère Descartes était là. Oui, si je ne m'abuse. Oui, on avait étudié la dîme. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons regarder d'autres aspects que nous n'avions pas regardés dans cette présentation-là. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez prier ou on laisse prier notre frère Descartes? Vous voulez prier aujourd'hui ou... Oui, je pense que je peux prier. Okay. Allez-y. Dieu notre Père, Créateur de tout ce qui existe, nous venons au pied du trône de la grâce, au nom du Rédempteur que tu nous as donné.
veuille nous éclairer, veuille nous guider, afin que les frères et sœurs qui vont nous entendre puissent bénéficier de cette étude. Tu sais, tout ce dont nous avons besoin, c'est même pas la peine de multiplier des paroles devant toi parce que tu les connais. Que ton nom soit béni dès maintenant et jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à notre 7e présentation et la nature et l'objet de la dîme. Avant de débattre du sujet d'aujourd'hui, nous avons reçu quelques questions et commentaires de nos frères et sœurs à travers WhatsApp et aussi à travers YouTube. Le premier commentaire et question qui nous vient de WhatsApp, je ne me rappelle plus du nom de la sœur. Bonjour mes frères, un grand merci à notre Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il nous déverse par votre intermédiaire. Suite à l'étude 6 lois et coutumes à la dîme, pourriez-vous donner plus de précision avec le livre de Malachie sur manger ou apporter la dîme? Que Dieu vous bénisse. Bon, alors merci pour la question. Pour l'instant, nous sommes dans le Deutéronome, qui a été, je pense écrit avant, on le verra, mais on va discuter de cette question aujourd'hui. C'est le thème d'ailleurs de notre étude aujourd'hui, donc nous invitons notre sœur à suivre le reste de la discussion. Voilà. Ok. Alors, dans la présentation, elle va... Voilà, c'est au cœur de notre étude d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Le deuxième long commentaire et question aussi de notre frère Samuel Ismaël de l'île Maurice. Bonjour la team. Quoique vous ne m'entendez plus trop souvent, sachez que je vous suis toujours sur YouTube. Voilà donc, la Torah n'a pas été abolie. Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes actuellement que des coupables car nous n'observons que les 10 commandements? Nous ne pratiquons plus le sabbat lunaire, la circoncision, les sacrifices, etc. Est-ce la raison pour laquelle on souffre toujours l'oppression de la part des autres? Comment faire, s'il vous plaît? Merci. Bon, alors moi, personnellement, j'hésite à établir ce genre confirmer ce genre de corrélation. Néanmoins, tout ce qu'on avait dit dans le premier discours, et on continue le deuxième discours de Moïse, et les deux discours établissent un lien direct entre notre sort en tant que descendant d'Israël et l'observation des lois du Dieu Très-Haut. Donc c'est la désobéissance aux lois du Dieu Très-Haut qui nous a amenés à la condition de faiblesse, favorisant les colonialistes, les esclavagistes de venir et de soumettre en esclavage et de nous enseigner leur fausse religion. Et aujourd'hui, nous sommes spirituellement, émotionnellement prisonniers. Nous sommes encore en esclavage spirituel. Okay? Que ce soit ceux qui chassaient les esclaves pour les Européens, pour les nations européennes, je parle des musulmans, soit ces chasseurs d'esclaves nous imposent leur religion, ou bien le maître d'esclaves, l'Européen, nous impose sa religion. C'est-à-dire, nous sommes bien loin de ce qui nous est prescrit ici, et nous avons pour devoir le rechercher et d'observer, mais idéalement, c'est de prier aussi quand on est dans une situation de grande détresse comme cela, quand on réalise qu'on est loin du but, et qu'on crie au très haut, et on abordera au chapitre 28 sa promesse d'ailleurs, de restauration, et nous avons pour devoir donc de crier au Créateur, au Dieu de nos ancêtres, pour qu'il nous délivre. Voilà. Merci. Et en priant, chaque fois que quelque chose est devenu clair, comme la circoncision, on l'a déjà dit, n'hésitez pas à faire circoncire vos enfants, on va vous faire circoncire. Abraham avait 75 ans quand il était circoncis. Donc il n'est jamais trop tard. Très bien. Autre point d'ordre plutôt général, l'océan Indien a aussi été témoin
de l'atrocité de la traite négrière. On passe souvent dessus et mettons plus l'emphase sur la traite vers les Amériques et les Caraïbes. Les îles Maurice, Rodrigue, la Réunion, les Chagos, Agaléga, les Seychelles et autres ont été, tout comme les Amériques, les Caraïbes, etc., ont été des centres où l'esclavage a aussi servi pour bâtir la fortune de ces pays esclavagistes. Il y a eu les Hollandais, d'où le nom Mauritius, qui était le nom du prince hollandais, les Portugais, les Français et les Anglais jusqu'à 1968 où l'île Maurice a eu son indépendance. Ces îles ont souffert atrocement et contrairement à vous aux Caraïbes, on n'a pas de traces de nos ancêtres africains et malgaches. Dès qu'ils arrivaient, on leur donnait des numéros et on oubliait les noms. On sait en Sénégal ou au Sénégal qu'on vient majoritairement du Mozambique. C'est pourquoi on nous appelle les Mazambiques, équivalent des nègres chez vous. Puis du Sénégal, du Ghana, Kenya et de Madagascar. Il y a même un endroit à Maurice qui s'appelle Camp Yolof, diminutif de Wolof, car il y avait des Wolofs qui étaient enfermés dans ce camp. Beaucoup à dire, on continuera après. Merci de lire mon message pour qu'on sache que dans cette partie du monde aussi, il y a eu la déportation des descendants des Hébreux. Merci et que Dieu vous garde. Merci. Merci aussi, mon frère. Effectivement, on ne passe pas sous silence cette atrocité générale. Je connais les Mauriciens, il y en a qui reconnaissent ce fait, il y en a qui veulent chercher un confort ou bien une identité chez pas seulement les Mauriciens, hein. Il y a d'autres îles aussi, qui cherchent confort chez le maître d'esclaves. Il parle des noms, des numéros, nous on a changé notre nom, et surtout le continent africain, on a changé des noms pour donner des noms européens. Et je suis reconnaissant à l'égard des leaders africains qui ont permis à leurs descendants de reprendre les noms d'origine. J'ai même un collègue ici qui travaille sur un processus de changement de nom. Donc je ne sais pas si dans un prochain avenir, je vais m'appeler toujours comme ça, ou bien si mon nom va changer, parce que je soutiens cette démarche. Nous débarrasser du nom du maître d'esclaves. Et retrouver nos noms, parce que les noms sont là, les traces sont là, on peut les retrouver. Je pense que quelque chose qu'on peut faire, quelqu'un qui va avoir des enfants et qui sait qu'il est hébreu, israélite, il peut toujours commencer par faire cette démarche-là. Au lieu de donner des noms qui ont été déjà préfabriqués, il peut commencer par chercher à donner des noms hébreux à son enfant. Voilà. Pour nous, c'est très difficile. C'est facile de changer de nom au Canada. Une fois qu'on lance le mouvement, je pense que je vais être parmi les premiers à changer. Voilà. On veut saluer certains amis. Il y a le frère Claude Charles qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps, mais qu'on a écouté sur notre groupe WhatsApp cette fin de semaine. Et nous saluons, il y a la sœur Marie Romain qui vous a salué. Il y a sœur Makida, sœur Josiane, il y a aussi Marc, tous ceux de la Martinique. On ne doit pas oublier la sœur Patricia, Patricia Zocli. Il y a des autres frères de Montréal, de partout, de l'île Maurice, il y a Thierry. Tous ces gens-là, ils écoutent et ils nous supportent de temps en temps, ils nous envoient des petits messages d'encouragement. Voilà. Aujourd'hui, la nature est l'objet de la dîme. Mais avant, vous aimeriez regarder un peu, faire un tour d'horizon sur le chapitre 12 et 13. Je voudrais bien, mais laisse-moi dire un mot avant. Bien sûr, un long commentaire qu'on a reçu de notre frère Caleb. Oui, c'est vrai.
Caleb SDA, c'est son pseudonyme. Il a fait un long commentaire que j'apprécie beaucoup, j'apprécie très honnêtement, et il y a des éléments dans son commentaire qui sont très clairs, avec lesquels je suis d'accord. Il y a des éléments, des aspects qui ne sont pas si clairs, et qui me donnent l'impression de cette analogie que je vais utiliser dans un sens positif d'ailleurs, hein, c'est pas pour jeter le blâme sur ce qu'il dit, ou bien rejeter, mais je voudrais que lui et nous continuions la conversation. C'est comme si à la maison, un morceau de pain est tombé dans la poubelle, et au lieu de considérer comme ce morceau de pain souillé, et je suis en train de développer une sorte de rationalité pour justifier que je peux toujours le consommer, ça n'a pas été là pendant si longtemps, ça fait longtemps qu'on a lavé, ça n'a pas fait longtemps qu'on a lavé la poubelle. Quand c'est souillé, c'est souillé. C'est la même chose que l'enseignement qu'on nous donne. J'apprécie que le frère, par exemple, ait dit, bon ben, là maintenant, la question de la Trinité, c'est clair pour lui. C'est une doctrine païenne. Mais en même temps, il nous parle du Père et de son Fils. On retombe encore dans cette Trinité. Alors, il faut qu'on soit clair sur certains aspects. Je ne suis pas en train de le pousser à faire ce qui n'est pas confortable à faire. Mais il y a des choses qu'il est en train de justifier, c'est comme si c'était acceptable, c'est toujours pas acceptable. Alors, j'aurais aimé qu'il divise ses commentaires au fur et à mesure et qu'on puisse engager la conversation de façon plus... qu'on ait le temps d'interroger sur les points très spécifiques. Alors, merci mon frère pour ce commentaire et on continue le dialogue. Voilà. Alors, parlant de notre frère Ward, il est très intéressé à faire le voyage en Afrique avec nous. Alors, on n'a pas encore reçu le mot de notre grand frère Descartes. Il semble qu'il a peur. Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il a voyagé beaucoup. Il a été en Espagne, en Suisse. Il n'a pas peur de voyager, en tout cas. Il y a beaucoup de voyages dans mon programme. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien dit sur l'Afrique. Non, rien dit. Et en décembre prochain, je dois partir encore. Alors, tout le voyage un peu. Mais j'aurais aimé visiter l'Afrique. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Une prochaine fois. À moins que Dieu intervienne. Intervienne pour moi. Non, tu dois y aller, mon frère. Ok. Ce que je souhaite en âme. La semaine passée, il y a les gens, nos frères et sœurs qui ont regardé le chapitre 6. Certains sont convaincus maintenant que les lois d'Israël ne sont pas abolies. Excellent. Certains sont convaincus maintenant que ce n'est pas aboli. Ils ont compris. Et on va continuer à regarder les lois cérémonielles. On va continuer. Voilà. Alors, tu m'as posé la question tout à l'heure, avant d'aborder le commentaire de notre ami et frère et Caleb. Alors, avant d'entamer le thème que tu as annoncé tout à l'heure, au chapitre 14, je voudrais revenir, insister sur certains points qu'on a déjà discutés. Au chapitre 12, je regarde en particulier au verset 3 et 4. Et ça a un lien avec la question de notre frère Samuel. Nos pères ont désobéi. Ils sont devenus faibles, contrairement à ce que Moïse avait dit. Si vous observez les lois, puisque les lois sont la source de votre force, et personne n'aura le pouvoir sur vous. Mais si vous n'observez pas, vous deviendrez faible, voilà ce qui va vous arriver. Effectivement, à partir de l'an 70 qui est arrivé, au lieu de nous attacher à l'esprit, à l'aide de la loi, nous sommes attachés à des traditions. Et vous savez que, bon, j'aurais pu rester dans le temps environ 1400 avant l'ère commune, l'ère de Théronome, mais je fais le saut jusqu'en 70, et avec la dispersion des derniers groupes d'Israélites vers le continent africain, il est important que les gens le sachent, à l'intérieur du continent, parce que ce qu'on appelle Jérusalem et tout la terre de Canaan fait partie du continent africain, où c'est pour Jérusalem. Bon, alors, ce qu'ils ont fait, les Romains, ils se sont emparés des rouleaux des écrits sacrés, qu'ils ont falsifié avec l'aide d'un imposteur qu'on appelle Flavius Joseph, dont on a déjà raconté l'histoire ici. Et ils ont formé des corps de missionnaires pour retourner en Afrique
et prêcher la version modifiée des Écritures. Et c'est là l'origine des missionnaires, d'ailleurs. Alors, c'est comme quelqu'un qui vient chez vous et vole votre maïs et vous apporte du cornflakes. Oui, c'est la coopération. Non, mais c'est la coopération d'aujourd'hui. Ouais. La coopération internationale, c'est la même chose. Mm-hmm. La France va au Côte d'Ivoire, il réclame pour elle-même 40% des exportations de cacao, du revenu d'exportation de cacao. Il contrôle vos ressources, ou bien les compagnies nord-américaines, il contrôle vos ressources. Après ça, il vous donne 50-60 millions de coopération, on va vous aider. Ok? C'est-à-dire, eux, ils viennent, ils volent 300, 400, 500 millions, et ils vous donnent une petite portion, et ils vous font un cadeau empoisonné qu'on appelle le franc CFA. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se débarrassent pas de ce qui était le nom original. Vous savez que c'était le fond de la colonisation française d'Afrique. Comme Hitler a établi le Deutschmark de la colonisation allemande de France, ils ont fait la même chose en Afrique et on s'attache encore à ça. Alors, les gens viennent, ils vous donnent, et c'est ce qu'ils ont fait spirituellement, ils volent votre héritage, ils modifient, et ensuite ils vous disent voici, je vous donne un enseignement supérieur. Alors, c'est ce qui nous a emmenés aujourd'hui dans le système chrétien dont le leadership est assuré encore aujourd'hui par le catholicisme. Ils ont établi des lieux étrangers, des lieux saints, des systèmes de paroisse, qu'ils ont érigé des statues, des images, où les gens vont faire du pèlerinage partout, qu'on appelle les fêtes paroissiales, qu'on va célébrer. C'est la fête de Saint-Michel, c'est la fête de Saint-Raphaël, c'est la fête de Notre-Dame. On en a parlé la dernière fois. Mais ce que nous retrouvons au verset 3 et 4, ici, dans Deutéronome chapitre 12, ces choses-là devront être éliminées au moment de la restauration d'Israël. Alors, bon, si l'on fait, je ne suis pas en train d'entrer dans des interprétations, mais comme Israël, on est en captivité aujourd'hui, on peut dire comment les versets 3 et 4 se manifesteraient dans la vie d'Israël aujourd'hui. Au temps de la restauration, il faut détruire ces images. Bien qu'on peut nous accuser de vandalisme, mais il faut le faire parce que c'est l'idolâtrie. Il n'y a pas de pays consacré à Notre-Dame, tout ça c'est de la fausseté. Alors, il faut penser que ces choses-là vont disparaître. J'invite nos amis à lire aussi les versets 6 et 7. Je ne comprends pas quand vous dites que des pays dédiés à Notre-Dame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, la chrétienté catholique va vous dire Haïti est dédié à Notre-Dame. Notre-Dame, c'est quoi? C'est l'adoration de Marie, c'est la mariolâtrie. Alors, quand vous dédiez un pays à une personne, à un saint que vous priez, une sainte que vous priez, c'est de l'idolâtrie. Ces choses-là doivent cesser à la restauration d'Israël. Quand vous, dans des fêtes partielles, vous allez prier, vous allez célébrer Saint-Raphaël, Saint-Michel, ça c'est de l'idolâtrie. Vous connaissez d'autres pays qui sont dédiés à un saint? D'autres pays, par exemple, je peux prendre mon village, qui est dédié à la croix. Ils appellent ça le saint de croix. Quand ils font des processions, c'est la croix qui promène partout, et puis les gens adorent la croix, sainte croix. Ces choses nous viennent de France, de la Belgique, viennent d'Angleterre, que ce soit le protestantisme. Vous savez, le protestantisme est polythéiste, l'islam est polythéiste. Alors, toutes ces pratiques de ces religions doivent cesser au moment de la restauration d'Israël, comme c'était fait au moment où Israël allait rentrer en Canaan. Mais pour cesser ces choses aussi, c'est avec la violence. Je vois que c'est la violence qui va cesser ces choses. Il y a deux formes de violence, si vous voulez. Il y a la violence physique externe, la destruction des biens des autres, etc. On ne peut pas le faire, mais on peut détruire ces choses-là dans son esprit. Parce que la vraie révolution commence à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de toi-même. Ça doit passer dans notre esprit. On doit détruire ces choses dans notre esprit. Quand on les abandonne, on ne les fait plus, ces choses-là ne se justifieront plus. Ça va se décomposer. Alors donc il faut démolir ces choses dans notre esprit. L'autre question, si on doit faire ça de façon spirituelle, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce qu'on ne peut pas observer les lois de façon spirituelle dans notre cœur sans les pratiquer même? Tu peux pratiquer, il y a des pratiques que tu peux faire que les gens peuvent interpréter d'après les lois de l'État,
comme préjudice au bien des autres, au bien commun. Et quand tu pratiques, si tu veux offrir un sacrifice, tu ne vas pas détruire le bien de quelqu'un. Tu manifestes la foi de la croyance. Ok? Alors, il y a une différence. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, tu es un animal. Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui a écopé de 6 mois de prison parce que le problème, c'est qu'il a fait du mal à des animaux. Ok. Ok, bon, c'est la multiplication des non-sens, voilà. Parce qu'on perd la foi, on n'a plus le Dieu du haut. Voilà. Alors, si on continue, parce qu'on fait, je retourne sur les points, là, on n'a pas encore abordé le point, c'est l'essentiel de la présentation d'aujourd'hui. Si l'on regarde les versets 6 et 7, on voit que on ne peut pas faire, il n'y a pas de place pour la théologie de cafétéria, où on va venir, on choisit ce qu'on veut, on va faire du pick and choose. On prend le package ou on ne prend rien du tout. Alors là-dedans, on retrouve la dîme, les sacrifices, les offrandes et tout ça. Tout ça, c'est un package. On va y arriver tout de suite là, au chapitre 14. Et je voulais revenir. Et il y a un thème récurrent. Avant d'instaurer ces lois et ces coutumes, Moïse a insisté sur le fait qu'il y a un créateur unique. Ce Dieu-là qui vous a parlé à tous. Il ne vous a pas parlé à travers moi, il vous a parlé directement. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est manifesté à travers de rêves et des visions. J'ai eu un rêve, j'ai eu des visions et vous me croyez. Et en parlant de rêves et visions, on arrive maintenant au chapitre 13, qui fait partie du thème de notre étude aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les premiers versets, les versets 1 à 4? Il nous dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Mais on nous dit que, je crois que je n'ai pas le verset en tête, mais on dit que l'Éternel ne nous tente jamais. Est-ce que c'est une tentation ici ou bon, on dit c'est nous met à l'épreuve? Qu'est-ce que vous voyez ici? Je ne dirais pas tentation, mais quand on va à l'école, on a des examens. Alors voilà. C'est un examen pour vous. C'est un examen. Okay. Et vous? c'est vrai, je vais faire un petit pas là. Ok. S'il y a quelqu'un qui vient parmi vous, qu'est-ce qu'un prophète d'ailleurs? Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce une prophétie, quelque chose qui va arriver à l'avenir. Il y a des gens qu'on appelle prophètes aujourd'hui, on ne va pas faire de personnalité, même si on les a à l'esprit, qui ne sont pas prophètes du tout. Quelles sont les prophéties qu'ils ont annoncées? Ils n'ont annoncé aucune prophétie, on les appelle prophètes. Juste dans le but de nous induire en erreur. Et même si la personne vous dit, bon, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, j'ai vu cela ou cela, et ce que la personne vous a annoncé dans son rêve ou sa vision se réalise, ce n'est pas encore la preuve que cette personne est prophète. Bon, jusqu'ici, alors, je peux dire que l'Éternel ou le Créateur a permis à un prophète de dire la vérité dans un sens, mais cette personne-là peut être toujours un faux prophète. Peut être toujours un faux prophète. Hein? C'est ça? Voilà. Maintenant, la deuxième, mon frère a parlé d'examen. La deuxième dimension de cet examen, c'est la personne vous dit, allons adorer un autre Dieu. C'est là l'important. Par exemple, si quelqu'un s'annonce comme prophète, j'ai annoncé quelque chose, c'est réalisé, parce que les gens viennent la plupart du temps, ils prennent la première partie du texte, ils ne prennent pas le contexte. C'est ça le problème du protestantisme, du christianisme, de l'islam aujourd'hui. Ils vous donnent un morceau du texte, ils ne vont pas aller plus loin, mais il faut descendre plus loin, lire les autres versets. Si ce prophète me dit par exemple, il n'y a pas de problème à observer Christmas. Christmas, c'est la Noël. Qu'est-ce que la Noël? C'est la célébration de la naissance du dieu Mitra. Si on a le temps, un jour, pendant la période de décembre, on fera une présentation sur Mitra. C'est une vieille tradition qui nous vient de Nimrod. Et même,
mes amis musulmans, soyez patients, étudiez au lieu d'écouter les autres. Il y a dans le Coran une sourate qu'on appelle la vache. Je voudrais examiner La vache. une section. Je voudrais qu'on examine cette section d'où ça vient dans les divinités égyptiennes. Alors, si quelqu'un vous dit, alors on ferme la parenthèse. Alors, revenons au christianisme. Si quelqu'un vous dit que la Noël c'est correct, on peut célébrer l'anniversaire du dieu Mitra. Si quelqu'un est prophète et ne sait pas que le 25 décembre c'est la célébration du dieu Mitra, Du dieu soleil aussi, c'est ça? Tout le paquet. the sun, the sun god, S-U-N en anglais, S-U-N qui dit tu comprends? Le soleil, que les chrétiens vont appeler S-O-N, son, fils, S-O-N en français, et on vous donne le package. Et quelqu'un qui est prophète qui vous dit qu'il n'y a rien dans la Noël qu'il faut célébrer, c'est un faux prophète, il ne faut pas le suivre. Il faut tuer cette personne dans votre esprit, l'éliminer dans votre esprit, ne pas prêter foi à ses rêves, ses visions, le reste, tout le reste. Est-ce qu'on peut dire le mot? C'est de la frime. Mais on doit inviter aussi nos amis à lire Jérémie 10, 2 à 5. Pour la question d'Abdi Noël. Ouais. Bon, alors, je voudrais faire ça. Vas-y, mon frère. Sans compter, il faut prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, on est en plein dans le polythéisme à ce moment-là. Alors, fais attention à ce genre de gens qu'on veut bien appeler prophètes, qu'on veut défendre par tous les moyens. Ok? Alright. On continue et on regarde à la fin du chapitre 12, le tout dernier verset du chapitre 12, qui est dans Matthieu le premier du chapitre 13, qui dit ceci: toutes les paroles des commandements que je vous donne, vous verrez à les pratiquer, tu n'y ajouteras rien et tu n'y enlèveras rien. Iota, et il y a ça dans le Nouveau. C'est plagié à la fois dans la Bible chrétienne et dans l'islam. C'est plagié des deux côtés, c'est juste là la source. Bon, on dit la source. Où est-ce que vous trouvez ça dans le Coran? Il y a, je ne peux pas te dire ça. Ils disent, je peux prendre ta question. Mais il te dit écoutez, Mohamed est venu, il est le dernier prophète, il n'y aura pas d'autre. Ce qu'il vous dit, vous devez l'accepter. Et même ce qu'on vous a dit avant, ne payez pas attention à ce qui a été dit avant. Ce qu'il vous dit, c'est ça que vous devez accepter. Et si vous questionnez ce qu'il vous dit, vous vous qualifiez pour la peine de mort. C'est la pratique de l'islam. Allez en Arabie Saoudite, c'est ça qu'on retrouve partout. Et même en Iran, ils vont prononcer un fatwa contre vous. Vous n'avez pas le droit de questionner. Alors, venons-en maintenant. Regardez tout ceci, les chapitres qui s'en viennent là. Il y a un autre passage aussi, le passage qui vous dit, comment quelqu'un qui vous invite à aller adorer un autre Dieu, il faut l'éliminer physiquement. Et ça, c'est copié dans l'islam aujourd'hui, la chrétienté s'en est débarrassée. Mais ce que nous disons, nous ne préconisons pas l'exécution physique des gens, mais au moins, vous pouvez libérer votre esprit de ces faux enseignements. C'est déjà éliminer la personne, éliminer son influence dans votre vie. Alors, venons-en maintenant au chapitre 14, et c'est là qu'on va passer du temps, le reste du temps aujourd'hui. Un bref commentaire au verset 1er. Alors, j'ai en même temps la Bible en anglais et la Bible en français. Les deux premiers versets de la version anglaise, ou bien qu'on retrouve dans la version française aussi, bon, ça c'est copié dans la Bible chrétienne, qui vous dit vous êtes une nation sainte, sacerdoce royal, etc., etc. Bon, ça vient de là. Et ensuite, je vais aller très vite sur le chapitre 14, parce que c'est une répétition de la loi. Il vous donne les viandes pures, les viandes impures qu'il ne faut pas manger. On ne peut pas manger de n'importe quoi. Et si quelqu'un vient vous enseigner que vous mangez n'importe quoi, il ne faut pas l'accepter, c'est de la fausse prophétie encore. Vous ne mangez pas n'importe quoi. C'est établi ici. Alors, on en vient... Et malheureusement, aujourd'hui, même si on ne fait pas choix de manger du n'importe quoi, mais dans ce que nous achetons dans les supermarchés, ils mettent du n'importe quoi. Voilà. On doit être prudent. Ouais. On doit être prudent. Ouais. Bon, alors, venons-en maintenant, puisqu'on a choisi un thème.
élaborons un petit peu plus sur ce thème-là. Le thème de la dîme, sa nature. Par nature, la dîme, c'est un prélèvement de tout ce qu'on appelle en anglais, tu paieras la dîme de l'augmentation de tes activités, ou bien du fruit de tes activités. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regardais, laisse-moi vous dire comment ça se lit en anglais. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year. Ça, c'est l'anglais. C'est-à-dire qu'il dit, c'est l'augmentation. C'est the increase. Le mot-clé, c'est increase. Alors, en français, ça dit dans votre Bible. C'est la même chose. C'est la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Alors ici, ça spécifiquement parle du champ. Ça ne parle même pas d'animaux. Ici, c'est seulement du champ, ça parle. Oui, ça va parler d'animaux un petit peu plus tard. Okay. Bon. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut dire, écoutez, je ne travaille pas dans les champs, je ne fais pas d'élevage aujourd'hui, mais par contre, je travaille. On vient de parler, tu nous as demandé comment ça allait. Je dis, bon, on a beaucoup de choses à faire, mais notre Dieu nous donne la santé, nous avons travaillé, et notre travail produit du fruit, quel que soit le travail que nous faisons. Et là aussi, on a vu aussi la monétisation de ces fruits, il y a ça dans le passage aussi. Donc, on peut toujours payer un dixième de ce qu'on gagne. Voilà. Notre revenu. Mais le terme clé, c'est increase. Mais ici, dans la Torah, il dit de façon de tout ce que le champ produit, tu paieras la dîme. On peut penser de ça de façon, le terme increase, on peut dire c'est tout ce que toute ta production. Alors si on introduit la pensée plus ou moins comptable, ou bien économique si vous voulez, dans ce contexte-là, c'est tout ce que tes activités apportent, que ce soit dans ton champ ou bien dans le secteur des services. Mais on peut dire aussi, c'est le produit net au lieu du produit brut. Par exemple, si je suis un fermier, j'achète le champ, bien je loue le champ, je paye la taxe, je paye des ouvriers pour travailler, j'achète la semence pour semer. Semer, et tout ça va devenir un ensemble qu'on peut appeler mon coût de production. Si mon coût de production est de 30 unités monétaires, et quand je fais la récolte, le revenu, le profit, si vous voulez, est de 10, ça veut dire que tout ce que j'ai vendu, c'est de 40 unités monétaires, donc j'ai un profit de 10, donc je vais payer la dîme sur les 10. La même chose, si tu reçois, ou bien je reçois un chèque, est-ce que je paye le 10% de mon salaire brut, ou bien de mon revenu disponible? Disposé, voilà, c'est-à-dire disponible. Alors, on s'entend, on dit, bon, ben, c'est le revenu net, pas le revenu brut. Ça, c'est un. Ça, on parle de nature. Je n'aurais pas de problème avec ça. Il n'y aura pas de problème, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est l'objet maintenant. L'objet maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec cette dîme? Je ne sais pas si vous élaborez sur l'objet. Bon, la dîme, pour commencer, pour moi, ça doit aller quelque part. Ok? Alors, ça dit que, verset 23, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mont, de ton huile, de tes premiers-nés, gros-mines, bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Tu mangeras devant l'Éternel ta dîme. Je n'ai pas lu où est-ce qu'il faut apporter ça dans une place pour donner à des gens qui vont. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Et là, c'est intéressant puisque
on peut voir que cette dîme-là est à toi ou bien est à vous, celui qui a récolté, il recueille, il prend sa dîme et il va manger ça quelque part. Alors, le lieu où l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ce lieu-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si je vous dis que ce lieu-là, ce sont les églises, qu'est-ce que vous dites? Bon, si ce lieu représente les églises d'aujourd'hui, maintenant il y aura un autre problème. Le problème, c'est que à qui, par exemple, il y a les Lévites, l'autre aspect de l'objet, il faut regarder les Lévites. Est-ce que nous avons des Lévites dans les églises? Et si je te dis, bon, comme un homme pasteur, donc je suis lévite. Bon, à ce moment-là, je vais regarder, je vais demander à ce qu'on fasse pour vous, un test ADN pour voir est-ce que vous êtes dans la lignée des Lévites. Je vois que tu refuses de m'apporter. Là, je vois que tu refuses de m'apporter. Bon, alors, c'est très intéressant. Regardez la ligne de pensée dans le deuxième discours. Moïse est en train d'établir l'autorité du Dieu suprême et son mode de communication avec son peuple. Et c'est un groupe ethnique bien défini, et parmi ce groupe, il a choisi une famille. C'est la famille de Lévi. Pour gérer, pour faire de l'administration et pour faire la gestion spirituelle du temple. Okay? Et ce groupe-là n'avait pas le droit à l'héritage, parce que ces gens n'ont rien. Ok? Ils n'ont pas fait, et si je dis que je vœu de pauvreté, ils n'ont pas décidé de faire vœu de pauvreté. Personne ne va me dire, j'ai fait vœu de pauvreté, j'ai droit à ta dîme. Qui t'a choisi, qui t'a dit que tu as fait le vœu de pauvreté? C'est le Dieu suprême. C'est son Dieu qui a fait ça. Il a choisi une famille. Ce n'est pas toi qui décides. C'est lui qui a décidé. Pas l'inverse. Et ensuite, et c'est un groupe ethnique très particulier. Alors, l'important ici, en disant ceci, il y a maintenant, il y a des gens qui s'autoproclament lévites, ou bien qui vont apprendre à être lévites. Ils vont étudier pour devenir lévites. Voilà. Et il ne faut pas s'autoproclamer mangeur de dîmes. Non. Je connais une femme qui est encore vivante, qui s'est proclamée lévite. Voilà. Bonne chance à elle. Alors, revenons à l'essence ici, et c'est très important ce que nous disons, même si nous sommes en train de plaisanter, c'est très important, ça dit tout. Le Dieu suprême a le droit de choisir. Et il a dit que ces gens n'ont aucun droit à l'héritage, donc pour eux, et ensuite, il faut apporter la dîme pour les veuves, ou bien les veufs, les veuves et les veufs, les orphelins, les étrangers, les immigrants, comme aujourd'hui, ceux qui n'ont rien, vous apportez la dîme et vous mangez le viande important à votre dîme avec votre famille, en incluant premièrement les Lévites et ceux qui n'en ont pas. Okay? On parle des orphelins, des veuves et des veufs et des étrangers. Vous mangez avec votre famille chaque année et vous êtes dans la joie, vous célébrez. Il y a une cérémonie de consommation de la dîme à un endroit spécifique. Donc, ce qui fait de la dîme par nature une pratique, une loi, une prescription essentiellement cérémonielle. C'est très important. C'est cérémoniel, la dîme. Ok. Voici, maintenant, quand est-ce que la dîme devient une affaire d'église, une affaire de pasteur, de prêtre? Est-ce que vous avez... Alors, il faut aller à l'origine. Ou quand est-ce que la dîme dans notre ère a été inventée? Alors on va... Voilà. On va laisser la chance à docteur. Ben, c'est pas moi, parce qu'on a eu cette discussion dans le passé. Et il y a un frère qui a eu la gentillesse de faire partager avec nous un document vérifiable. Je pense que c'est le frère Delille qui est aux États-Unis. Et qui a partagé avec nous un document très important et qui nous montre que la dîme, dans sa forme actuelle, qui n'a rien à voir avec ce qui est ici là, dans sa forme actuelle, a été inventée par les chrétiens, l'Église catholique.
en 567. 567, après l'organisation, peu après l'organisation du système chrétien, après qu'ils aient pris le contrôle, qu'ils ont dispersé les Israélites, qu'ils aient pris le contrôle, ils commencent à changer la loi, ils ont changé cette pratique de dîme-là. En 567, quand ils l'ont institué, c'était optionnel. On pouvait payer, on pouvait ne pas payer. Et quand ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas fait d'argent avec ça, en 585, alors ils l'ont institué au concile de Macon. Et en 585, ils ont rendu la dîme obligatoire. Vous ne payez pas la dîme, on va vous excommunier. On vous exclut. Et quand l'Église, vous êtes sous le coup de l'excommunication, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et aujourd'hui encore, dans toutes les dénominations protestantes, au moins les Juifs d'aujourd'hui, ils ont un peu de décence. Ils ne prélèvent pas de la dîme parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas des Lévites. Et pourtant, c'est eux qui devraient le faire, puisque c'est eux qui s'accrochent à la Torah d'une certaine façon. D'une certaine façon. Ouais. Mais au moins, ils ont un peu de décence. Ils travaillent dur, ils contribuent au fonctionnement de leur communauté spirituelle, mais ils ne vont pas prélever de dîme. Mais la chrétienté, et ce qui est encore plus embarrassant, plus gênant, c'est de voir les communautés protestantes qui disent qu'ils ont la vérité, ces communautés qui disent qu'elles ont la vérité, et qui vont imiter ce principe canonique. Et c'est encore plus gênant que ces communautés proclament l'abolition de la loi et qu'ils observent la loi, parce que la dîme est une loi. C'est une loi cérémonielle, par nature. Et il y a même des communautés qui disent, bon écoutez, non, tout ce qui est cérémoniel est aboli, mais ce qui est moral, mais ça c'est cérémoniel. Vous ne pouvez pas vous attacher à cela. Même, disons, bon, même ceux qui disent qu'il ne faut pas manger ceci ou cela, mais c'est cérémoniel aussi. C'est cérémoniel aussi. Ok? Donc, il y a tellement d'inconsistances, en anglais c'est comme dire en anglais, d'incohérences, de contradictions, qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir aujourd'hui. Et regardez dans la dîme, j'invite nos amis à lire cette cérémonie. Il y a même la possibilité de monétiser cette dîme-là. Je suis ici au Canada, cette partie du Canada, dans les prairies, on produit beaucoup de blé, Si la fête va se passer maintenant en Floride, et que c'est trop difficile de transporter les fruits de mon jardin en Floride, je vends ça ici, je prends l'argent, je l'emmène en Floride, j'arrive en Floride, j'achète ce que je veux. Incluant une bouteille de 5 étoiles. Voilà. Yeah. Du vin, de l'alcool très... C'est pas moi. Des liqueurs fortes. Je ne me moque pas de ça. Et je célèbre avec ma famille chaque année. Ça, c'est le premier type de dîme. Deuxième type. Excusez-moi. Et après des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. De ce qui est permis. En tout cas, on a avant ça Oui, des choses qu'on ne peut pas manger. Alors, en parlant de ce qui te fera plaisir, j'ai entendu certaines personnes dire qu'il faut tout faire pour faire plaisir à Dieu. Et pourtant, ici, Dieu a demandé au peuple d'acheter des choses pour se faire plaisir. Oui, mais pour que tu sois dans la joie, quand tu sois dans la joie, tu glorifies le Tout-Puissant qui t'a donné, et les gens que tu amènes, parce qu'il faut oublier dans les gens auxquels tu dois donner priorité de la consommation de la dîme, dans ce rassemblement, dans cette cérémonie, il y a le lévite, il y a la veuve et l'orphelin, il y a l'étranger que tu emmènes, que tu vas oublier. Mais par contre, avant de vous donner ça, au chapitre 13, on a des contraintes. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Oui, absolument. Qui sont impures, ça c'est exclu. Dans tout ce qui est permis. Mais tu te fais plaisir, tu es dans la joie, tu célèbres le Tout-Puissant qui t'a donné. Alléluia. Et tu manges. Et c'est ça l'objet. Ça c'est le premier type. Maintenant, à la troisième année, c'est ça la première année, deuxième. À la troisième année, au lieu d'aller dans un endroit spécifique choisi par le Très-Haut, tu vas gérer la dîme là où tu habites. Et ça, on le retrouve à partir du verset 28. Tu vas prendre cette dîme-là et que tu mets à tes portes ton blé, même le premier de tes animaux, tu peux les préparer, apprêter la viande pour les gens, mais tu vas distribuer aux Lévites d'abord. Tu prélèves une partie aux Lévites d'abord,
les veuves, les orphelins, mais ils vont venir chercher ça chez toi. Ou bien tu distribues ça dans ton village ou de ta communauté. Tu donnes aux gens. Mais c'est toujours donner aux gens pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok. Alors, dans le premier type ici, comme dans le deuxième type de dîme, il s'agit d'amener, de donner prioritairement aux Lévites, parce qu'ils n'ont rien, et ensuite de distribuer aux veuves, aux orphelins, aux étrangers, les immigrants, qui sont là, qui n'ont rien, qui n'arrivent pas à s'installer dans le système. Dans un cas, que ce soit dans le premier type de dîme ou dans le deuxième type de dîme, il y a une question de distribution. Dans le premier cas, il y a un espace géographique qu'il faut y aller, choisi par le Tout-Puissant, et tu manges avec ta famille. Mais chaque 3 ans, tu distribues dans ta porte, prioritairement aux Lévites. Et c'est ça la question de notre sœur. Alors aujourd'hui, dans les églises, on apporte la dîme. Bon, si on est payé chaque mois, de façon mensuelle, on apporte la dîme, les 10% de son salaire par mois à l'église. Si on est payé de façon hebdomadaire, on apporte, ou chaque 2 semaines, on fait cela. Maintenant, est-ce que les gens qui paient, bon, parce que nous ne sommes pas là pour dire aux gens quoi faire, puisque nous, comme on l'avait dit la semaine passée, nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile ici. Nous sommes en train de débattre, d'analyser, de questionner dans notre quête de vérité. Mais pour ceux qui paient la dîme, qui apportent la dîme à l'église, est-ce que maintenant ils devraient le faire? C'est une question que je pose à ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent regarder la loi pour le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire chaque 3 ans pour le lévite? Parce que si les pasteurs s'autoproclament lévites, et s'ils doivent suivre cette loi, est-ce que c'est chaque 3 ans qu'ils doivent apporter leur dîme? Est-ce qu'il y a l'autre dîme qu'ils doivent manger ensemble, en famille? Est-ce qu'ils peuvent racheter leur dîme? Nous avions déjà dit à plusieurs occasions que Yahushua, quand il était venu sur terre, il n'a pas créé l'Église. L'Église est une création des Romains, pour commencer. Si quelqu'un est intéressé à payer la dîme, voici ce qu'il y a ici. Vous suivez ce qu'il y a là. Je ne l'invente pas, vous suivez ce qu'il y a là. Si on me dit que ça a été changé, je veux savoir, comme mon frère Descartes a soulevé la question tout à l'heure, on va répéter cette question. À quel moment cette loi qui est là a été changée, modifiée, et par qui? Je ne conçois pas qu'un homme puisse se donner l'autorité, parce que Yahushua, quand il est venu, il dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi des prophètes. » Et tant aussi longtemps que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra de la loi aucun trait de lettre. N'est-ce pas? Maintenant, si on doit payer la dîme, il y a la description, la nature de la dîme, son objet, la cérémonie de consommation de la dîme ou de distribution de la dîme par toi-même qui apporte, c'est là. Alors, nous savons qui a changé, à quel moment et pour quelle fin on a changé, et la dîme est en train d'enrichir des gens dans des communautés qui font des collections de véhicules de luxe comme Robinson, je pense, dans le sud des États-Unis, avec des toilettes, des bathtubs au soufflet d'or. C'est pas pour enrichir les gens. Et les Lévites, quand vous dispersez les Lévites qui ne sont plus là, vous n'avez plus le droit de collecter ça, parce que les Lévites ne sont plus là. Eh bien, non seulement on n'a pas le droit de le collecter, non seulement ils nous disent d'apporter, mais ils nous font peur. Si vous n'apportez pas la dîme, vous êtes en train de voler l'Éternel. Et vous êtes déclarés infidèles, et les infidèles n'iront pas au ciel. Alors, voilà. Tirez votre conclusion vous-même. Alors, ici, moi, je pense que les gens qui nous regardent, ceux qui nous regardent, qui vont encore à l'église, on ne dit pas qu'il ne faut pas contribuer à leur communauté. C'est pas ça, mais il faut quand même, si vous voulez observer la loi, il faut observer la loi. Ou bien la contribution, appelons cette contribution autrement, mais ce n'est pas la dîme. Ouais. On n'est pas en train de dire aux gens, si le foie est quelque part, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, comme on aime le dire. Vous êtes attaché à une communauté, vous voulez soutenir votre communauté par des dons financiers,
ce n'est pas nous qui allons dire qu'il ne faut pas le faire, mais n'appelons pas ça dîme. C'est ça. Mais et aussi, il faut pas que les gens souffrent non plus en apportant cet argent en disant que vous allez payer la dîme. Ce n'est pas la dîme que vous êtes en train de payer parce que ce n'est pas des Lévites. Nous n'avons pas de Lévites. Il n'y a pas le temple. Et si vous avez des dettes, payez vos dettes aussi. Payez vos dettes. Au lieu d'apporter à une institution quelque chose, il y a toujours des pauvres. Il y a toujours des pauvres parmi vous. Faites du bien, apportez de la contribution aussi à votre organisation, sans problème. Mais il faut quand même vous regarder aussi d'abord. Voilà. Alors, je pense que tu viens d'annoncer le thème de notre présentation de la semaine prochaine. Et ça va être les fondements de l'économie jubilaire. Et c'est ce qu'on va continuer à voir. Les fondements de l'économie jubilaire. Ce sera intéressant. Alors, on va voir d'où vient notre système de gestion capitaliste aujourd'hui, ou bien socialiste, par rapport au système économique que le Tout-Puissant a établi. Et alors, le système d'aujourd'hui qui fait de nous des colonies de dettes à perpétuité, tu passes ton temps dans les dettes, ou est-ce que le Tout-Puissant a établi un système économique où tu devais être libre du fardeau de la dette? Donc on va continuer à regarder cette base-là et la différence que ça va faire dans la vie des uns et des autres. Alors ça a été un résumé sur la question de la dîme, qui est essentiellement une loi cérémonielle et qui a été établie pour une fin bien déterminée, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison du trésor. Il y a des gens qui nous ont posé cette question, je pense que la réponse est là. Ça ne vient pas de notre interprétation, mais c'est dans le texte. Voilà. Et Malachie 3, verset 10, pour terminer, Malachie 3, verset 10, le prophète ne s'adressait pas à la congrégation, s'adressait aux prêtres qui géraient les dîmes que les Lévites leur apportaient, afin qu'il y ait de la provision dans la maison. Brièvement, très brièvement, alors ce que mon frère vient de soulever, c'est le troisième type de dîme. Là, on vient de discuter de deux types. Troisième type, quand tu donnes aux Lévites, parce que les Lévites c'est toute une famille, et les Lévites devaient donner 10% de ce qu'ils ont reçu aux prêtres. Or, ben, les prêtres étaient aussi des Lévites, n'oubliez pas ça. C'est ça. Alors, nous allons recommander, disons, intéresser, encourager nos amis à continuer à fouiller dans cette Bible, parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit une fois, on va attraper, en fouillant dans cette Bible, on va attraper le voleur avec l'objet volé dans sa main. Ok. Merci. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer à être avec nous dans toutes les autres présentations. Merci à Martine, à la technique. La prochaine présentation de la semaine prochaine, l'économie, les fondements de l'économie jubilaire. Bonne semaine à vous.